Je vous parle d'un temps, à une époque où tout va vite, où une info chasse la précédente, et où tout disparaît illico dans les poubelles du numérique, les archives papier nous rappellent que le monde n'a pas débuté avec Facebook. Bonjour, je suis Denis Dupont et je m'égare souvent avec délice dans les archives de l'Indépendant. Suivez-moi, les surprises ne manquent pas, la preuve par le son. Le 23 novembre 1973, c'est une sorte d'avis de décès préventif qui est publié dans l'Indépendant. Non pas pour une personne, mais pour un village. Un hameau plus précisément, celui d'Escarreau d'Amont. Il sera rayé de la carte, indique le titre de l'Indépendant de ce jour-là. Cette disparition annoncée est due à un projet d'élargissement de l'exploitation d'une carrière de fluorine. L'auteur de l'article, René Grandot, se fait lyrique. Il existe plusieurs manières de mourir pour une maison, écrit-il. Les murs se fissurent, les pierres se décèlent, un pan de mur s'écroule, provoquant l'affaissement d'une partie du toit, qui depuis le départ de ses occupants n'abrite plus que des pièces vides, où gisent quelques épaves bancales et poussiéreuses. Une chaise vermoulue et boiteuse, une boîte pleine de clous rouillés, un bocal fêlé, où une araignée grise a élu domicile. Et, de ces orbites creuses qui étaient autrefois des fenêtres, le cadavre de maison contemple le chemin barré par les débris d'une palissade, envahie par les ronces. Ça, c'est de la vraie littérature. Et l'article indique aussi que la mort va gagner l'ensemble du village sous les coups de butoir, d'un bulldozer ou dans l'explosion à la dynamite. Car il faut exploiter la fluorine. Le gisement d'Escarreau est le plus important de France, nous rappelle l'Indépendant, par sa qualité et sa teneur. Alors, pour agrandir la carrière, la société d'exploitation a eu besoin de creuser plus avant le territoire de la commune. Elle a racheté progressivement les maisons, vides pour la plupart. Un certain nombre d'habitants du village, poursuit l'article, en particulier des Perpignanais, originaires d'Escarreau et propriétaires d'une résidence secondaire de la commune, ont manifesté leur intention de se rassembler au jour J pour dire un dernier adieu à leur maison natale. Il est dit aussi que le curé de la commune donnera probablement une bénédiction aux maisons. La destruction du hameau aura lieu le 5 décembre suivant. C'est ainsi que les villages meurent. Voilà, je vous ai parlé d'un temps. C'était un podcast produit par votre quotidien L'Indépendant. On se retrouve bientôt à la recherche du temps passé.